C'est parti pour la tenue du jour dans ce magnifique miroir. Et Nimeria vient nous rejoindre. En haut, du coup ça se voit pas, mais j'ai mis mon fameux t-shirt Van Gogh que je mets H24, vous l'avez sans doute vu 30 fois sur ma chaîne. C'est un t-shirt que j'ai acheté à Springfield il y a quelques années, mais elle se pose, elle est carrément posée sur moi. En pantalon, j'ai mon fameux pantalon jaune que j'ai acheté en friperie à Bordeaux, et je vous montre mes toutes nouvelles chaussures que j'ai achetées ce week-end. Et ces chaussures, je les ai achetées pour une raison précise, c'est pour me motiver à faire du sport. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et là je les ai mises non pas pour faire du sport, mais parce que tout à l'heure je vais jusqu'à mon kiné à pied. Donc j'avais besoin de chaussures où je me sente bien. Tenue du jour en sachant que aujourd'hui je reste chez moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ah. Je porte une petite chemise en dentelle que j'ai achetée dans une friperie à Bordeaux. Et je porte également ce gilet que j'ai acheté dans une friperie à Limoges, que j'aime beaucoup et que je mets tout le temps. Et je porte également ce pantalon qui est un peu informe, mais il y a des fleurs, donc voilà. Dès qu'il y a des fleurs, moi, je prends. Et c'est un pantalon que j'ai acheté dans une friperie à Angoulême. Donc en fait, toute ma tenue vient de friperie, mais de 3 villes différentes. Et à mes pieds, bah ça compte pas, c'est mes chaussons quoi. Niveau écriture, j'ai écrit hier, même si j'ai pas atteint les 1600 mots qui sont demandés quotidiennement pour le NaNoWriMo. Pour l'instant, je suis très très loin du compte. Même si bien sûr, je compte pas me mettre la pression au niveau du nombre de mots. Le NaNoWriMo, c'est quand même un challenge, c'est quand même un moyen de se motiver. Donc si j'écris à mon rythme habituel, bah après voilà, je suis un peu partagée parce que d'un côté, j'ai pas envie de me mettre une pression monstre, mais en même temps, c'est quand même un challenge, faut quand même le faire et il faut quand même que ça sorte un peu des habitudes. Donc il faudrait que j'essaye de m'y mettre et que j'essaye d'accélérer un petit peu le rythme. Après en ce moment c'est un peu compliqué, là je repars dans 2 jours. Je pense que les 2 dernières semaines de novembre... Là, normalement, j'ai rien de prévu, donc je pourrais me poser, me concentrer sur l'écriture. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai une vie un peu mouvementée. Pour une fois, hein, ça m'arrive pas souvent. Mais là, vous voyez, j'ai une vie mouvementée là, depuis quelques semaines. Et après, il n'y aura plus rien pendant 1 an. Voilà, donc écoutez, j'en profite. Donc hier, j'ai quand même écrit, j'ai avancé mon chapitre 3. Je l'avais commencé, mon chapitre 3, pendant mes vacances à Paris, mais j'ai juste eu le temps d'écrire quelques lignes. J'ai pas énormément avancé. J'écrivais ce chapitre 3, mais... ça me convenait pas, il y avait quelque chose qui me gênait et je me disais oh là là mais je vais pas y arriver en fait. Et en fait tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le début du chapitre et je l'ai fait commencer un peu avant ce que j'avais fait de base. Par exemple mon chapitre de base je l'avais fait commencer avec une certaine action et moi je l'ai fait commencer un peu avant et ça m'a débloqué en fait. Et tous les moments que j'avais écrits un peu avant qui étaient un peu disparates, qui avaient un peu rien à voir, bah en faisant commencer le chapitre un peu plus tôt, au niveau du temps, et ben après tous ces morceaux que j'avais écrits qui me semblaient, voilà, je savais pas trop ce que ça donnait mis bout à bout, et ben en fait j'ai réussi à les placer et maintenant ça donne un début de chapitre qui me plaît. Et après j'ai continué à écrire et ça a été tout seul, les phrases me sortaient toutes seules. Donc je pense que c'est quelque chose d'important à retenir, que je vais retenir, que voilà, quand je vois qu'un chapitre, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas trop comment faire et je trouve que ce que j'écris ça va pas tout simplement, et ben tout simplement tu reprends ton début de chapitre ou alors une scène à un moment, enfin tu reprends à un moment dans le chapitre et tout simplement tu changes un peu la temporalité, tu fais commencer une scène plus tôt ou une scène plus tard ou tu fais un flashback. Donc là mon objectif pour aujourd'hui ça va être de terminer mon chapitre 3, j'aimerais bien, après c'est un chapitre un peu compliqué, là le chapitre 3 et le chapitre 4, surtout le chapitre 4. Le chapitre 4, je pense qu'il va falloir que je l'écrive d'une traite. Ou peut-être pas justement, j'arrive pas à savoir, mais le chapitre 4, ça va être très compliqué. Et là, le chapitre 3, c'est aussi un peu compliqué. C'est pour ça, je pense que j'avais du mal à l'écrire et je pense qu'il faut juste que je prenne le temps. Dans ma tête, j'imagine tellement un truc, j'aimerais tellement bien exprimer en fait les choses, sauf que j'ai pas toujours les mots pour le faire et tout, mais il faut juste
pas s'imaginer, faut pas se dire ah mais là je vais écrire un chef-d'œuvre, je vais écrire un truc grandiose parce que c'est comme ça qu'en fait justement on n'y arrive pas en fait. Faut juste tout simplement laisser couler les mots qu'on a dans la tête et le reste on y pense après. J'ai fait mon setup pour le mois de novembre, j'ai voulu rester dans une ambiance automnale, donc j'ai choisi une colorimétrie dans des tons marron et orangés. J'ai utilisé des petits stickers qui viennent comme d'habitude des planches qu'il y a à l'Action. Et j'ai osé le faire, je me suis lancée, j'ai décidé de dessiner un renard. J'ai réalisé mon souhait de dessiner plus et d'oser plus le faire. Là je l'ai fait pour ce petit renard que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon. Je suis en mindfuck, j'ai besoin de vous parler. J'étais en train de faire du montage en écoutant de la musique, et au moins il y a une musique qui passe, et je me dis ah c'est marrant, cette musique je l'entends beaucoup à la radio en ce moment. Cette musique c'est Minefields de Fawzia et John Legend. Je pense que vous l'avez déjà entendue parce que même à mon kiné, elle passe à la radio, donc je l'entends pendant que je fais mes exercices de bras, voilà. Donc cette chanson, voilà, et elle s'appelle Minefields. Du coup je me dis tiens je vais aller voir les lyrics. Les lyrics, c'est tellement mon roman. C'est tellement mon roman que je suis en train d'écrire. C'est tellement... C'est la chanson du dernier chapitre. Ou de l'avant-dernier. Enfin, c'est la chanson des derniers chapitres. C'est tellement incroyable de juste lire des paroles de chansons et de se dire mais c'est ce que je suis en train d'écrire en fait, genre. Du coup, je l'ai rajouté dans ma playlist de mon projet d'écriture. Sur ce, je retourne écouter des chansons tristes et mélancoliques. Wildlife. Un miracle est en train de se produire. Je me suis motivée à aller faire du sport. Je vais aller courir plus précisément. Mais il faut savoir que je n'ai jamais fait ça de mon plein gré. Les seules fois où j'ai couru, c'était pour les cours d'EPS. Et là, je vais courir. C'est moi-même qui l'ai décidé et qui l'ai un peu voulu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais vous donner des updates. Mais voilà, Solène commence à être sportive. Purée, je sais pas ce que ça va donner, hein, ça fait peur. Mais au moins, j'ai des belles chaussures. C'est ça aussi qui me motive à sortir, c'est que j'ai acheté toute cette tenue là, j'ai pas dépensé l'argent pour rien. Donc vas-y, je vais courir et puis bah... J'espère que ça va bien se passer. Oui, vous voyez pas ma tête parce que je suis là. Coucou. Je vous retrouve et comme vous pouvez le voir, j'ai survécu à mon premier jogging. J'ai pas couru très longtemps. Mais pour une première, je l'ai fait. Déjà, je me suis habillée, je suis sortie, j'ai couru. Je suis déjà fière de moi. J'ai couru, en tout, j'ai dû courir. Je sais pas, parce qu'en fait, je courais et je m'arrêtais. Parce qu'en fait, comme je sais pas faire, au début, je suis partie en mode fou, tu vois. En fait, ce n'est pas du tout la chose à faire. Donc, je m'arrêtais, je reprenais et tout. En tout, j'ai peut-être couru que un quart d'heure. Mais c'est quand même mieux que rien. Donc après, je suis rentrée chez moi et je peux vous dire que je suis direct allée prendre une douche. Ça m'a fait du bien. Je me suis lavé les cheveux, tout ça. C'était... Ça peut être ma motivation pour les prochaines fois que je vais courir. Je vais me dire, bon, quand tu rentres, après, tu te laves et après, tu peux enfiler un pull tout chaud. C'est vrai que ça me plaît bien. Et là, cet après-midi, je peux pas vous dire ce que j'ai fait d'autre. J'ai pas fait grand-chose. L'après-midi a filé à une vitesse. Il fait déjà presque nuit. Et aussi, je suis allée chercher mon doudou chez la couturière.
Le voilà, je vous présente Arsène, c'est mon doudou depuis 25 ans. Je l'ai depuis que j'ai 3 mois. Voilà Arsène, et je l'ai déposé chez la couturière parce que vraiment il était dans un état, il avait des trous partout, là, il était tout... Et après 1 mois chez la couturière, le voilà, métamorphosé. Je lui ai demandé quand même à ne pas trop, à ce qu'elle ne change pas trop son apparence parce que sinon j'aurais eu le cœur brisé. Donc il garde quand même sa tête toute rabougrie, mais il est quand même réparé. Et il est tout dodu, ça me fait bizarre, donc je suis trop contente. Voilà ce que j'ai fait de ma journée, clairement. J'ai fait du jogging, je suis allée chercher mon doudou chez la couturière et je suis incapable de te dire où la journée a filé. Et là, je sais ce que vous vous dites, mais Solène, qu'est-ce que tu fais? C'est censé être un vlog écriture, d'où tu nous parles de ton doudou? Donc là, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps d'écrire, mais je compte écrire ce soir. J'ai bientôt terminé mon chapitre 3. Donc hier soir, faut que je tienne au courant pour hier soir. Donc hier soir, j'ai avancé mon chapitre 3 et je pensais que je le terminerais, mais en fait... ça m'a pris plus de temps que prévu, donc j'ai pas encore terminé mon chapitre 3, mais là il me reste vraiment très peu de choses à écrire, il me reste quelques lignes je pense, donc ce soir je termine mon chapitre 3 et j'hésite à commencer mon chapitre 4 ou pas, parce qu'en fait demain je pars encore en vadrouille et je serai pas là pendant quelques jours et je serai avec des gens, donc je pourrais pas du tout écrire, donc j'hésite à commencer mon chapitre 4 parce que je me dis si je le commence mais qu'après je suis coupée, après pour le reprendre ça va peut-être être compliqué, mais je me dis peut-être aussi ce qui va être compliqué c'est de reprendre dès le début quand j'arrive, bon je commence un chapitre, alors que s'il est déjà commencé, peut-être que je peux me mettre plus vite dans le bain. Je pense qu'en fait chaque personne fonctionne différemment par rapport à ça, donc je pense que ce que je vais me dire c'est que ce soir je finis mon chapitre 3 et si j'ai le temps, si je vois qu'il est pas trop tard, je commencerai mon chapitre 4 et sinon tant pis, je le commencerai la semaine prochaine. Et pour revenir à hier, j'ai pas mal écrit, j'ai même écrit plus de mots que les dernières fois que j'ai écrit. J'ai écrit plus et c'était assez fluide, mais ça a duré assez longtemps parce qu'à un moment je me suis retrouvée pas mal bloquée parce qu'il y a une des personnages qui racontait des moments de son passé, etc. Et en fait, je me suis retrouvée devant mon écran et en fait, j'avais pas réfléchi à des scènes précises. Forcément, j'ai dû un peu réfléchir en me disant, bon, quel moment de son passé elle pourrait raconter. Donc ça m'a pris du temps parce que voilà, j'ai dû réfléchir à quel moment et tout. Et je voulais que ce moment soit assez mélancolique parce que j'écris des trucs tout le temps mélancoliques. Voilà, je ne sais pas écrire des trucs joyeux. Donc voilà, je voulais que ce soit assez mélancolique. Donc j'ai pris un peu de temps et c'est même pas encore tout à fait fini. Donc j'ai eu un peu de difficulté avec ce moment-là et ça m'a pris du temps. Mais je suis quand même assez contente de cette séance d'écriture, même si c'est pas la meilleure séance d'écriture de ma vie, c'était quand même pas mal. Donc tout ça pour dire que j'ai bientôt terminé mon chapitre 3. Je l'aurai terminé ce soir. C'est mon objectif ce soir de terminer le chapitre 3. Et le chapitre 4, c'est à voir. Je vous tiens au courant de toute façon de la suite de tout ça. Arsène vous dit à bientôt. Et je vous tiens au courant. Bisous. Ça fonctionne ou pas? Oui. Bon, je vous avoue, j'ai abandonné la randonnée parce que après ça montait un petit peu trop pour moi, je sentais que c'était pas possible. Et c'est hyper impressionnant, mais c'est la première fois de ma vie, enfin je sais pas, mais que j'entends un tel silence. Genre, il y a zéro bruit, c'est impressionnant. Parce que le silence total, il est... Enfin, c'est très rare. Et là, j'ai jamais vu ça, donc j'en profitais. C'est incroyable. J'ai une vue également qui est pas mal non plus.
bon, il a fait un gros saut, mais après. Oh, pas mal, hein. Il y a un canard! Vous l'avez pas vu? Il y a un canard qui a fait un drift tout à l'heure. Coucou! Mais il se laisse porter! Attention, pas sur le canard! Il se laisse porter par le courant! Oh là là, le drift synchronisé! C'est le seul moyen d'avoir des données. Hier, c'était beaucoup. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand.